Si tu fais ça, tu vas pouvoir regarder derrière toi au bout d'1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et tu vas te dire ah ouais quand même, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Carolina Hélène. J'ai envie de te parler de comment avancer sans faire de burn-out. On parle beaucoup de burn-out, mais on parle peu de ce qui se trouve entre trop vouloir s'écouter, trop vouloir être dans la douceur. Je l'ai été et ça peut vraiment t'amener au regret parce que tu as une forme d'écoute qui peut être une forme de sabotage et de l'autre côté, tu as ce côté un peu violent où en fait avancer quoi qu'il arrive, etc. peut t'amener à du burn-out et en fait peut t'amener à quelque chose inverse qui n'est pas constructif en fait et qui t'aide pas à avancer. Ce qui a tout changé pour moi d'abord, c'est réellement de casser ce mythe de tout doit changer d'un coup. Que le changement, pour qu'il soit effectif et visible, il faut qu'il soit gros, il faut qu'il soit grand. Ça, c'est venu vraiment briser une illusion parce que j'attendais toujours beaucoup de changements, toujours des choses très significatives et du coup, dans ce sens, je voulais aussi agir de manière significative. Chaque fois, je voulais faire de grandes actions, voilà, sauter des étapes, brûler des étapes dans des projets. Et en fait, au final, c'est pas comme ça que tu vois du changement. Le changement se trouve vraiment dans le détail, vraiment dans la répétition de la petite action chaque jour. C'est le même principe que pour un muscle à la salle. Tu vas jamais te dire ok, je commence ma fitness journey et je vais la commencer en faisant 200 kilos direct au squat. Tu ne feras pas ça, tu le feras progressivement. Bah là c'est pareil. Ça a vraiment changé la manière dont j'ai commencé petit à petit à évoluer parce que j'ai adapté mes journées et j'ai surtout fixé des objectifs petits chaque jour pour que chaque jour j'aille chercher un win. Le but est que tous les jours, tu ailles chercher ton win. Le win, ça peut être te lever 10 minutes plus tôt. Le win, ça peut être je vais commencer la création de contenu, je vais regarder un peu le matériel, je vais regarder des caméras. Le win, c'est vraiment la petite action qui t'amène au résultat. Et cette petite action, en cumulée sur des jours, des semaines et des mois, c'est réellement ça qui t'amène au changement et au résultat que t'attends. Parlons directement du sujet de burn-out versus s'écouter versus douceur. C'est important de distinguer le fait de s'écouter soi et le fait de possiblement se saboter. Pourquoi ? Parce que d'office, quand tu vas vouloir évoluer, que tu vas vouloir faire de nouvelles choses, ton mental va vouloir te garder. Je le dis souvent, mais ton mental va vouloir te protéger. Et quand ton mental veut te protéger, parce que si tu fais des choses nouvelles pour ton corps, en fait, c'est un danger parce que c'est nouveau. Donc c'est pour ça réellement qu'on appelle une zone d'inconfort une zone qui justement est inconnue et une zone de confort, c'est la zone connue. C'est que ton corps réagit avec ce que tu fais au quotidien et en fait, si tu fais toujours la même chose au quotidien, c'est ce qu'on appelle le confort. Ton corps ne t'envoie pas de signaux d'alerte parce qu'il se sent en sécurité. Sauf que tu le comprends bien, si tu répètes tous les jours la même chose et que en fait, tu répètes tes journées passées et tes vies passées, forcément, ce n'est pas le chemin vers ton évolution. Donc, c'est là où tu as à, on va dire, faire le pas vers ta zone d'inconfort. Et à ce moment-là, ton corps peut réagir. Ton corps peut se dire « Ouh là là, j'ai pas du tout l'habitude que tu fasses ça, qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, c'est là où ton corps peut t'envoyer de la fatigue, des maux de tête, le pur sabotage, c'est-à-dire des pensées négatives, mais ça sert à rien, mais qu'est-ce que tu fais? Mais voilà, c'est là où tu peux te retrouver dans des schémas de pensée que tu as toujours toute ta vie cultivée. Et c'est là où en fait c'est dangereux parce que si on est purement dans le s'écouter, donc si je m'écoute par rapport à j'ai pas envie, je me sens pas assez confiante, je trouve que ça sert à rien, tout d'un coup j'ai mal à la tête ou je sais pas, ou je me sens pas bien. Si vraiment je m'arrête au premier palier, je n'évoluerai jamais en fait. T'évolues pas si tu t'arrêtes à ça. Donc c'est pour ça qu'il y a, on va dire, un art à développer dans le fait de distinguer s'il faut s'écouter
ou si vraiment c'est mon mental qui me sabote, c'est super important parce que c'est là où tu vas pouvoir faire le pas vers ta zone d'inconfort. Ta zone d'inconfort va t'amener à faire des choses nouvelles et forcément si tu fais des choses nouvelles, des choses qui te font un peu peur, c'est là où en fait tu vas te développer, tu vas automatiquement développer des nouvelles skills, à vouloir avoir envie justement de créer de nouvelles choses et ça va t'amener de nouvelles opportunités, forcément tu vas grandir avec et tu vas évoluer avec. Si tu vas trop loin dans cette zone d'inconfort, c'est là où en fait on peut se dire que là on peut tomber dans un burn-out. Le burn-out vient souvent et dans la plupart des cas, vient parce que tu suis un chemin qui est déconnecté de toi, de qui tu es. Souvent, on burn out très facilement dans des jobs où on n'a pas envie d'être là, on n'a pas envie de les faire. Donc ça, c'est normal, c'est parce qu'il y a une dissonance, t'es pas vrai dans ce que tu fais, t'es pas aligné dans ce que tu fais. Donc le burn-out va arriver très très rapidement. L'autre cas de figure, c'est d'être en burn-out en faisant l'effort d'évoluer vers ce que t'aimes, mais tu n'as pas un mode de vie qui te permet d'avoir un équilibre sain. Et quand je dis un équilibre sain, je suis consciente que pour faire des choses, pour entreprendre, ou peu importe ce que tu as envie en fait, même si tu n'entreprends pas en fait, même si tu veux simplement t'améliorer dans ta vie, t'améliorer dans quelque chose, si tu veux faire un marathon, peu importe ce que tu veux faire, tu vas devoir être dans cette zone d'inconfort et tu vas aussi, pour ne pas tomber dans un burn-out, devoir un minimum avoir une hygiène de vie. Ce que j'appelle une hygiène de vie, c'est un équilibre de vie, c'est savoir bien manger, savoir s'hydrater, dormir. D'ailleurs, parenthèse, le fait de dormir, ça va solutionner 99% de tes problèmes. Donc vraiment, c'est une hygiène de vie et après, c'est aussi savoir bouger, se dépenser, respirer, revenir au silence, revenir au calme, se connecter à l'intérieur de toi, peu importe ce en quoi tu crois, mais voilà, se connecter à Dieu, ce sont des choses qui, si ces parties-là ne font pas partie de ton quotidien, c'est là où en fait tu vas tomber dans un burn-out. Et en fait, ce burn-out, parfois, on se dit, ça nous tombe dessus, mais il y a simplement à revenir à une forme de responsabilité et se dire « Ok, je prends ma checklist, est-ce que vraiment je vis en me respectant ?» Et quand je dis « je vis en me respectant », c'est est-ce que vraiment, je bois assez d'eau, je m'hydrate, je bouge mon corps, justement pour avoir une clarté mentale. Est-ce que je prévois des balades dehors? Est-ce que je marche? Est-ce que j'ai du temps pour moi seule? Est-ce que je médite? Est-ce que je fais des respirations, du breathwork? Est-ce que je fais du journaling? Est-ce que tu as une routine de self-care? C'est vraiment ça. Il y a le mot out dans burn. Out, c'est qu'en fait, tu viens te cramer parce que t'es out of yourself, t'es pas connecté à toi en fait, t'es pas connecté à l'intérieur de toi. Donc c'est là où en fait, pour moi, ça a été toute une expérience de vie, de vraiment distinguer le savoir s'écouter, mais savoir distinguer qu'est-ce qui me sabote et savoir établir un mode de vie qui permet de ne pas tomber dans des schémas de burn-out. Donc si je pouvais juste te dire une chose à retenir, c'est que tu te fixes simplement tous les jours un micro-challenge. Tous les jours, tu te fixes ce petit challenge qui va être nouveau, qui va peut-être te faire un peu peur, qui va être inconfortable, mais il est petit. C'est un micro-challenge. Et si tu vas chercher ce petit challenge, ce petit win chaque jour, peu importe ce que ça peut représenter, ça peut être une pompe, ça peut être une balade, ça peut être faire une action, une recherche, une prise de contact, ça peut être se lever plus tôt, ça peut être commencer justement une routine de journaling, d'écriture, de lecture, peu importe. Mais si tu te fixes ce micro-challenge quotidien, c'est là que tu vas vraiment exploser. Si tu répètes ça, c'est là que tu vas vraiment évoluer. Tu vas pouvoir voir des résultats, voir des changements. C'est là où tu vois que ta vie, elle change, c'est quand tu commences à faire une répétition de micro-win, de micro-challenge. Et du coup, tu es dans ta zone d'inconfort, mais tu n'es pas dans la zone d'inconfort qui te crame, tu es dans cette zone d'inconfort qui t'élève chaque jour, qui te permet vraiment de te sentir dans ta growth journey, dans ce cheminement en fait, être celle que tu veux être.
Et si tu fais ça, tu vas pouvoir regarder derrière toi au bout d'un mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et tu vas dire ah ouais quand même, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Abonne-toi et je te retrouve à la prochaine vidéo.